C'est elle! Je sais que c'est elle! Elle peut s'adresser à nous, nous parler! Il faut faire quelque chose! S'il vous plaît! En position! À l'avant! Ça suffit, vous interrompez le spectacle! C'est la police! En place! Au nom de Sa Majesté impériale et de la ville de Vienne, par la présente, j'arrête Édouard Abramovitch, connu sous le nom d'Eisenheim l'illusionniste, pour avoir troublé l'ordre public, pour charlatanisme et pour menace contre l'Empire. Laissez-la tranquille! Honte à vous! Arrêtez, laissez-la! Bandit! Ils vont l'arrêter! Ils arrêtent Eisenheim! Le chef inspecteur Hull. Vous êtes en retard. Je vous prie de m'excuser, Votre Altesse. Je voyais certains détails mal ficelés de l'affaire. Il en reste encore? Mais très peu. L'a-t-il refait? Comment est-ce qu'il fait? Je ne l'ai pas encore trouvé, malheureusement. Vous lui avez demandé? Il garde le silence pour l'instant. Mais je suis persuadé que vous avez des méthodes pour ce genre de choses. Je veux que vous y mettiez un terme. Vous devez avoir quelques reproches à lui faire. Quelque chose de son passé, peut-être. Oui. Oui, je crois que oui. En fait, nous savons tout de sa vie. Nous avons parlé à pratiquement tous ceux qui l'ont connu. On me dit que lorsqu'il était enfant, il a rencontré par hasard un magicien itinérant. Petit. Une version de cette histoire veut que l'homme lui-même se soit évanoui, ainsi que l'arbre. Qui sait ce qui s'est réellement passé? Les gens commencèrent à croire qu'il avait une sorte de pouvoir spécial, ou à tout le moins qu'il était un peu différent. Et un jour, il a rencontré la jeune fille. Ne le laisse pas tomber. Attention, tu vas trébucher. Laisse-le tomber, espèce de bouseux. Oh, attention au trou. Rat de ruelle. Laisse-le tomber. Prends une carte. Remets-la dans le paquet. Maintenant, regarde. Duchesse von Teschen,
Que faites-vous dans un tel endroit? Ce sont des paysans. Rappelez-vous votre rang. On la ramena au château et il leur fut interdit de se revoir. Mais bien vite, c'est exactement ce qu'ils firent. Au cours des années suivantes, ils trouvèrent toujours le moyen d'être ensemble. Viens vite. En Chine, il y a un magicien qui peut faire disparaître n'importe quoi. Une maison, une carriole, tout. Nous irons lui rendre visite. Ils n'arriveront pas à nous empêcher de nous voir. Ils ne nous retrouveront jamais. Tu me promets de m'emmener avec toi? Un jour, je le ferai. Un jour, nous nous enfuirons tous les deux. Nous disparaîtrons. Il y a un secret à apprendre pour l'ouvrir. Je voulais un portrait. Sophie, tu es là? Il s'approche. Il faut se dépêcher. Fais-nous disparaître. Je t'en prie, fais-nous disparaître. Duchesse Foundation! Stop, stop. Attendez, venez voir ici. Et voilà, venez par ici. Faites pas ça. Non, arrêtez! Lâchez-moi. Allez, Duchesse, venez avec nous. Venez avec nous. Laissez-moi. Allez, Arrêtez! toi, Lâchez-la! reste là. Lâchez-moi. Non! Laisse-la tranquille. Toi, tu restes là. S'il vous plaît! Arrêtez! Allez, allez, s'il vous plaît, Non. Duchesse. Allez, venez. Lâche-la, toi, Laissez-nous, lâche-la. s'il vous plaît! Non, arrêtez. Arrêtez. Sophie! Et suivez-nous. Édouard. Sophie! Édouard. Sophie! Toi, t'approches plus d'elle, ou la prochaine fois, on t'arrête avec toute ta famille. Ce qui s'est passé par la suite demeure un mystère. On sait qu'il a parcouru le monde, qu'il a commencé à présenter sa magie en public, qu'il a changé son nom en Eisenheim, et que près de 15 ans plus tard, il apparut à Vienne. La vie et la mort, l'espace et le temps, le destin et le hasard. Telles sont les forces de l'univers. Ce soir, mesdames et messieurs, je vous présente un homme qui a résolu ces mystères. Depuis les plus lointaines régions du monde où les arts noirs règnent encore en maître, voilà qu'il nous revient nous démontrer que les lois de la nature ne sont pas immuables. Je vous offre
Eisenheim. Si quelqu'un a un mouchoir, je lui serais gré de me le prêter. Vous, madame? Merci beaucoup. Ah, un peu de patience. Alors, si vous le voulez bien, maintenant j'aimerais qu'ensemble nous nous penchions sur le temps. Au moment même où nous entrons dans cette vie, le temps nous aspire. Nous le mesurons et nous le marquons, mais il reste le maître. L'accélérer, nous ne pourrons jamais, ni le ralentir. Ah non, vraiment ? Qui d'entre nous n'a pas connu cette sensation qu'un merveilleux moment semble passer trop vite, ni souhaiter qu'il veuille bien s'attarder? Ou trouver le temps un peu lent, un jour d'ennui, et souhaiter pouvoir l'accélérer un peu? Je vous assure que ce sont des vrais. Alors elles sont vraies? Et vous, madame? Où est votre mouchoir? Donnez-nous quelque chose, s'il vous plaît. Donnez-nous quelque chose, monsieur. S'il vous plaît. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On est pauvres. Vous vous croyez pauvre? Oui. Oh, monsieur. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Vous n'êtes pas pauvre. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous voyez? Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Et ça, c'est à toi. Et ça aussi. Oh, c'est à nous. On va pouvoir s'acheter plein de choses. Regarde, la santé, il y en a une là. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Café? Non, merci. Strudel? J'en ai 2. Non, rien. Merci beaucoup. Tu m'as l'air de très bonne humeur, Joseph. Comment est la recette? Pas mal, on a fait 3/4 de salle. Bravo. Mais on va remplir avant longtemps. Écoute ça. Écoute. Il est indiscutable que ces illusions troublantes le séparent nettement du reste des magiciens de music-hall ordinaires. Certains de ces effets transcendent la pure illusion et approchent le royaume de l'art. Il est vraiment très jeune pour être à ce point magistral. Tu vois, avec cette critique, on va jouer à guichet fermé. On va s'en mettre plein les poches au-delà de ce que tu as pu rêver.
Et si c'était mécanique, peut-être qu'il l'enveloppe dans une sorte d'écorce. Oui, bien sûr, j'y pensais. C'est les papillons que j'aimerais élucider. Pour l'amour du ciel. Les fils invisibles, voyons. Non, trop évident. Combien d'hommes avez-vous détachés pour ce soir? Nous avons 8 hommes à l'intérieur et 8 autres devant. Vous pourrez peut-être revoir vos papillons. Venez. Regardez bien partout. Allez-y. Par là. Oui, je sais. Je devrais peut-être le retirer. On verra. Vous, laissez ça. Posez ça. Eisenheim. Qui êtes-vous? Où est-ce que vous vous croyez? Je suis le chef-inspecteur Walter Hull, et j'inspecte votre théâtre. J'ai vu votre spectacle. Vous êtes remarquable, vraiment remarquable. Que pouvons-nous pour vous, inspecteur? Vous serez sûrement honoré de savoir que le prince héritier pense assister à la représentation de ce soir. Le prince héritier? Oui. Vous comprenez pourquoi nous devons inspecter le théâtre? Je crois que ce vase est un peu petit pour un assassin, non? Oui, Laurent, j'ai souvent vu ce genre de choses auparavant, mais jamais comme ça. C'est extraordinaire. Merci. J'arrête pas de me creuser la tête pour découvrir le truc, en particulier les papillons volants. Je vous assure que votre secret ne risque rien avec moi. Ne suis-je pas un officier de la loi, après tout? Et à mes heures un peu prestidigitateur. Ah, vraiment? Mais, enfin, tour de cartes, de pièces, quelques escamotages, oui. Mais rien de bien méchant. Vous pourriez me donner un petit truc? Avec plaisir. En voici un que j'aime bien. Vous êtes joueur, inspecteur, vous aimez les paris? À l'occasion, oui. Je vous parie le secret de l'oranger que je devinerai quelle main dissimule ceci, à tous les coups. Excellent. Mettez l'objet dans votre poing. Appuyez votre main sur votre front. Concentrez-vous, faites-vous une image mentale. D'accord. Vous l'avez? Oui. Mettez vos mains devant vous. Dans la main gauche. Bon. Un coup de chance, peut-être bien. Vous avez un compère qui vous envoie des signaux? Non. C'est plus primitif que ça. Quand vous appuyez la main sur votre front, moins de sang lui parvient. Elle sera plus pâle à tous les coups. Oh. Ah, voilà une chose que j'aime infiniment. Prenez-la, avec mes compliments. Merci de tout cœur. Moins de sang qui parvient. Alors, inspecteur, si ça ne vous dérange pas, je dois me préparer pour donner mon spectacle. Levez-vous pour accueillir son Altesse impériale, le prince héritier Léopold. Je vous propose de finir cette soirée par une discussion sur l'âme. Toutes les grandes religions parlent de la pérennité de l'âme au-delà de la vie. Que signifie à ce moment-là mourir? J'aurais besoin d'un volontaire dans la salle qui n'ait pas peur de la mort. Allons? Une personne? Je vous assure qu'aucune tragédie ne vous tombera dessus. Ici. Non, ça va. C'est un honneur, Duchesse von Teschen.
Est-ce que vous me connaissez? Non. Vous êtes certaine que nous ne nous sommes jamais croisés? Oui, absolument. Alors maintenant, regardez droit dans mes yeux. Nulle part ailleurs. Faites-vous un signe. Faites un tour complet. Et maintenant, saluez-vous. Disparaissez. Récemment, à Paris, j'ai eu l'occasion de voir un spectacle donné par un magicien. C'était exceptionnel, évidemment. Il y avait un truc. Ils ont dû apprécier ton spectacle. Ils t'attendent depuis presque 5 minutes. Votre Altesse, puis-je vous présenter Eisenheim, l'illusionniste? Oh, bravo. Bravo. Félicitations. Merci d'être venu. Ça vous a plu, Votre Altesse? Oh, mais plus que ça a provoqué un débat enflammé entre nous, non? À l'exception de votre assistante, la duchesse Fountain, apparemment, vous l'avez privée de la parole. Un exploit, s'il en fut. Vous l'avez hypnotisée. Si on veut, oui. Si seulement je savais le faire. Régnier est convaincu que vous avez des pouvoirs surnaturels. Vous avez de tels pouvoirs surnaturels? Je n'ai jamais dit quoi que ce soit du genre. Donc, vous répondrez à une ou deux questions. Non, ne gâchons pas tout. Vous n'aurez pas à révéler ce que je ne pourrai pas deviner. Comme vous voulez. Vos assistants sont placés derrière le miroir, dans des capes, sans le moindre doute. Des lampes dans l'encadrement, peut-être pour les illuminer, et des miroirs en angle. Ce serait un des moyens de le faire. Je crois que j'ai tout deviné, à l'exception du fantôme. C'est vraiment magnifique. Une autre soirée, peut-être bien. Faites votre prochain spectacle au Hofburg pour une petite réception. Mais avec plaisir. Eh bien, soit. Sophie. Et nous réunirons nos plus fins esprits cette fois-là. Vous allez avoir tout un défi. Alors je vous montrerai un numéro spécial. Par exemple, je vous ferai peut-être disparaître.
Mon Dieu, quand il l'a envoyé sur la scène, j'ai cru entendre le son que ferait la montagne d'or en me tombant dessus. Il n'y aura plus une seule dame en vue à Vienne qui ne veuille faire partie de ton spectacle. Mais quel poseur! Son père aurait eu une attaque devant un étalage pareil. Oui, elle non plus n'a pas paru trop joyeuse. Ben, elle va bien devoir s'y faire. Et pourquoi? Il paraît qu'elle l'épousera bientôt. Ah oui? Elle court un risque, si tu veux mon avis. Pourquoi? Il a cette habitude de maltraiter ses maîtresses de temps à autre. On dit même qu'il en a précipité une en bas du balcon afin de cacher les blessures qu'il lui avait faites. Herr Eisenheim. Bonjour, Sophie. Quand je suis montée sur la scène, tu as su que c'était moi, immédiatement. Ça m'a pris un peu de temps, mais... Oui, j'ai su. Tu aurais pu dire un mot. J'ai pensé que tu finirais par le savoir aussi. Bien sûr, j'aurais fini par le savoir. Je me serais portée volontaire en venant un autre soir. Je serais montée sur scène en disant « Alors, ça va ?» Et là, tu aurais eu à réagir très vite. Oui, j'imagine que c'est ce que tu aurais fait. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Peut-être pour la même raison que tu as trouvé plus prudent de me rencontrer en voiture. Non, c'est un jeu auquel je suis bien forcée de me prêter malgré moi. Ils me suivent partout. C'est en principe pour ma protection. Oui. Alors, on dit que des félicitations sont de rigueur. Pour quelle raison? On dit que tu vas devenir princesse. Il n'y a rien de décidé encore. Ce projet a un certain sens, je suppose. Nous nous connaissons depuis des années, et bien sûr, nos familles. Il est vraiment intelligent. Et même un peu trop intelligent pour son propre bien. Tu as de la chance, tu sais. De t'être libéré comme tu l'as fait. J'ai souvent souhaité qu'un jour... Oui, quoi? J'ai souvent souhaité qu'un jour je te reverrai. Et voilà, c'est arrivé. Oui. C'est arrivé. Je serai fort heureux de te revoir, Wolfsburg. On s'y reverra. Voici le rapport sur la duchesse von Teschen. Des choses intéressantes. Voyez vous-même. Le magicien? Ils ont fait un tour de voiture d'une demi-heure, et puis il est descendu près du théâtre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
monsieur. Nous vous offrons un verre. Je vous en prie. Vous voudriez manger un peu? Bien un petit verre? Non, merci. Herr Eisenheim, je vais vous poser une question qui paraîtra assez peu amicale, mais je vous assure qu'en fait, elle l'est. Quelle relation entretenez-vous avec la duchesse von Teschen? En effet, voilà qui a l'air inamical. Oh, mais non, c'est précisément mon idée. Voyez-vous, là où d'autres pourraient juger une balade discrète en voiture pour ce qu'elle a semblé être, moi, je suis prêt à essayer de découvrir ce qu'elle a été en réalité. Très bien. Nous nous connaissions enfant. Vous vous connaissiez? Des amis d'enfance. Mon père était ébéniste. Il faisait des meubles pour sa famille. Et je vois un fils d'ébéniste devenant l'ami d'une... Quelqu'un s'est plaint, peut-être? Oh, non, non, si quelqu'un s'était plaint, nous pourrions avoir une conversation très, très différente. Oui. Il compte sur vous pour ce genre d'affaires, c'est ça? Je ne suis rien de plus qu'un simple fonctionnaire, Herr Eisenheim. Ce n'est pas ce qu'on dit. Vous seriez nommé chef de la police bientôt. Même maire de Vienne. Secrétaire du parti. Si son caprice le veut ainsi. Espérons pour vous qu'il ne dissoudra pas le Parlement avant que vous y soyez. Le prince a des idées progressistes, c'est sûr, mais il peut être un bon empereur. On dit que vous êtes très proche de lui, je suis sûr que tout va bien aller pour vous. Écoutez... Oui, c'est vrai, on dit que je suis plutôt proche du prince. Mais la simple vérité, en fait, c'est que je ne suis finalement qu'un pauvre fils de boucher. Et qu'il est l'héritier de l'Empire. Serons-nous jamais proches de ce genre d'homme? Vous voyez ce que je veux dire? N'allez pas croire que vous pouvez prendre part à leur jeu. J'ai servi le long du terrain pendant beaucoup d'années. Et je vous dis avec certitude qu'il n'y a aucun truc qu'il n'ait déjà vu. Ça ne vaut pas le coup. Mon invité de ce soir n'est pas du tout un homme de scène, mais plutôt un sorcier qui a vendu son âme au diable pour des pouvoirs impies. Enfin, c'est ce que certains amis ici présents voudraient nous faire gober. Mais n'ayez crainte, tout pourra être très facilement expliqué. Tous les mystères pénétrés. Bravo. Est-ce là l'empereur? Ah oui, ton père. J'ignorais que tu l'avais invité, lui. Une bonne ressemblance avec le vieux. Trop moderne ce style pour lui, bien sûr. J'ai peur d'être un peintre plutôt médiocre. En effet, les coups de pinceau sont absents sur cette peinture, c'est évident. Ouais. Donc, si on veut obtenir la couleur, il faut qu'une espèce de produit chimique puisse interagir, vraisemblablement. Une sorte de pulvérisateur dans votre manche. Puis-je? Si vous insistez, bien sûr. J'insiste. Oh, laissez-le un peu faire son numéro. Vous voulez que je reste assis là alors que c'est si manifeste? Oui, je le veux. Il essaie de vous rouler. J'essaie de vous éclairer. Quelle est la plus noble poursuite? Puis-je avoir les lumières pour que son Altesse voie mieux?
Allez, arrête, Léopold. Laisse-nous voir le spectacle. Oui, oui, allez, Léopold. Laisse tomber ça. Très bien. Je propose un défi. Pourquoi ne pas nous éblouir, si vous pouvez, mais sans toutes les ficelles. Si vous voulez. Votre épée est magnifique. Puis-je la voir? Si vous voulez. Puis-je? D'où le pouvoir émane-t-il? Adresse ou destinée? Ou droit divin? Nous connaissons tous l'histoire d'une épée appelée Excalibur, dont la lame massive était fichée dans le roc. Et elle restait là. Bien d'épreux chevaliers essayèrent d'arracher l'épée au roc. Seul Arthur réussit, prouvant son droit à régner. Qui peut arracher l'épée? Monsieur, vous pouvez l'arracher? Pas de surprise là. Peut-être bien, monsieur? Pas trop de hâte, cousin. Allez. Peu de courage. Mais oui, Fais l'effort, allez-y. Allez, Duc. Allez. Il vivra une longue vie. Merci de votre indulgence. Merci. Léopold, si tu n'y arrives pas, tu ne seras jamais empereur. Votre père va vivre jusqu'à 100 ans. À son juste propriétaire. Félicitations, Altesse. Bravo. Les divertissements légers sont terminés pour ce soir. Pour de plus sérieuses discussions, je vous prie de venir prendre un verre. Interdisez-le. Mais il est très populaire, Votre Altesse. Je suis sûr que vous trouverez un moyen. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'ai fait que lui donner ce qu'il demandait. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose aussi inconséquente? Duchesse Foundation, venez donc avec nous, ma chère. Nous ne voulons pas faire attendre le prince. Vous avez aimé le spectacle? C'était merveilleux, non? C'était très amusant. Qui t'a dit où tu pouvais me trouver? Ton impresario. Je lui ai expliqué que si vous vouliez rester à Vienne, tu avais besoin de mon aide. Ah, on veut me forcer à partir de la ville, c'est ça? Excellent! J'en serais enchanté. Ne dis pas ça! Je suis venue ici pour essayer de t'aider. Pourquoi? Pourquoi serais-tu préoccupé de ce qui peut m'arriver maintenant? T'étais mon ami, Édouard.
Je suis ton ami. Nous nous sommes connus très brièvement. Et il y a longtemps, mais tu ne me connais pas du tout. Alors pourquoi est-ce que tu m'as adressé la parole? Pourquoi est-ce que tu t'es même donné la peine? Tu l'as gardé depuis tout ce temps. Souvent, je restais assise là à regarder ton portrait, essayant d'imaginer où tu étais. La nuit, je faisais des rêves où j'étais partie avec toi. Et là, je me réveillais pour réaliser où je me trouvais. Mais dans mes rêves, tu avais les cheveux courts et le menton nu. Où es-tu allé quand tu es parti? Chez mon oncle dans sa ferme près de Prague. Tellement exotique. Je suis allé en Russie. Après en Asie mineure. Et puis en Orient pendant des années. Tant d'années. J'ai toujours pensé revenir. Je pensais tout le temps que j'allais le trouver d'un jour à l'autre. Quoi? Un vrai mystère. J'ai vu des choses remarquables. Mais le seul mystère que je n'ai jamais résolu, c'est... pourquoi mon cœur ne pouvait se détacher de toi. Il me demande d'aller à Budapest la semaine prochaine avec lui pour annoncer nos fiançailles. Il veut que les Hongrois l'appuient à fond. Ils vont le couronner roi bientôt. À mon avis, son père aura son mot à dire là-dedans. Il pense renverser son père. Ça risque de tourner mal pour lui. Et pour toi. Tu ne devrais pas être mêlé à ça. Je fais partie de son plan. Il n'aura la Hongrie que par une alliance avec ma famille. Quitte cet homme. Ce n'est pas si facile. Laisse tout tomber et pars avec moi. Ou alors ne dis rien et allons-nous-en. Tant que nous serons en vie, il sera à nos trousses. Et quand il nous trouvera, il nous tuera. Regarde-moi. Tu veux vraiment partir avec moi? Oui. Je le veux.
Ah, te voilà. Je l'avais prédit, ils nous ont interdit. Tu es content maintenant, hein? Tu as dit ce que tu avais à dire. Peu importe que nous ayons vendu tous les billets. Non, du moment que tu as dit ce que tu avais sur le cœur. Est-ce qu'on a un peu d'argent? Quoi? De l'argent pour survivre. Oui. Oui, un peu, mais nous aurions pu en avoir beaucoup plus. Ça devra suffire. Et le deuxième compte, au complet. Tout de suite, Herr Eisenheim. Merci. Vous êtes sûr qu'il s'agissait de la Duchesse Foundation? J'en mettrai ma main coupée. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette valise? J'en sais rien. Le premier wagon. La carte vous indiquera le lieu de l'île. Quand ce sera fait, vous partirez en avant avec elle et je vous rejoindrai. Et elle comprend bien tout ce que cela implique? Absolument. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais écoutez bien. Comme vous le savez, par moment, nous suivons la Duchesse Foundation pour sa protection. Hier, elle a été aperçue en compagnie d'un autre homme. Quel homme? Eisenheim, l'illusionniste. Que faisait-il? Oh, ils se sont rencontrés et... Ils se touchaient? S'embrassaient? Est-ce qu'ils baisaient? Pas que nous ayons observé, non. Toutefois, j'ai des raisons de penser qu'ils préparent peut-être un coup bas, tous les deux. Il est possible qu'ils disparaissent. Je ne suis pas encore sûr de quoi que ce soit, Votre Altesse. Merci, inspecteur. Nous pourrions bien sûr acquérir plus d'informations. Il a passé l'après-midi à Vienne avec son père. Il ne va plus tarder.
surprise. Je croyais que vous n'aimiez pas cet endroit. Je suppose que vous vous croyez très habile. Et plutôt démocratique dans vos amitiés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? De quoi est-ce que vous parlez, Léopold? Votre ami, le magicien. Je sais que vous avez vu cet homme. C'est juste. Nous sommes amis depuis notre Vous enfance. faites l'amour avec tous vos amis d'enfance? Je ne me laisserai pas parler de cette façon. Et moi, je vous parlerai de la façon qu'il me plaira. Vous êtes saoul. Vous vieillissez tout compte fait, non? Vous savez, ma mère avait 16 ans quand elle a épousé mon père. Et vous, êtes-vous seulement capable d'avoir des enfants? Êtes-vous utile à quelque chose? Vous essayez de m'embarrasser, peut-être? Ça n'a rien à voir avec... Si, ça a tout à voir avec moi! Vous ne partagerez jamais mon lit si vous avez couché avec cet homme! Vous ne comprenez rien. Il n'est pas question que je partage votre lit. Il n'est pas question que j'aille à Budapest avec vous. Je ne veux pas faire partie de votre plan. Et je ne vous épouserai pas. J'ose espérer que vous n'avez pas été assez idiote pour lui dire quoi que ce soit. Parce que si vous gâchez mes plans, vous ne me servirez plus à rien. Vous comprenez? Alors, vous allez partir pour Budapest demain. Je vous recommande d'arriver tôt ici, prêt à partir avec vos bagages. Et ne faites plus rien pour m'embarrasser. Au revoir. Qu'entendez-vous par au revoir? Revenez ici. Revenez ici! Ne me désobéissez plus! Espèce de putain! S'il vous plaît. Non. Ah. Non, laissez ça ici. Et laissez toutes les lanternes. Par ici! La voilà! On l'a trouvée. Elle est là.
croyais que vous l'aviez vu monter dans le train avec lui. Non, monsieur. On les attendait à Vienne, sauf qu'ils sont partis de Baden. On croyait bien qu'elle était avec lui. Voulez-vous que je câble au prince héritier à Budapest? C'est déjà fait. Qui êtes-vous? Je suis le médecin de famille. Êtes-vous le chef inspecteur? En effet. Vous savez que ça regarde la police maintenant. Mais bien sûr que je le sais. D'accord, d'accord. Vous avez établi la cause de la mort? Elle s'est vidée de son sang. Elle a une blessure à la gorge, juste à proximité de la clavicule, provoquée par une lame quelconque. Je peux jeter un coup d'œil? Inspecteur, je ne peux pas vous laisser faire ça. Le prince héritier ne le tolérera pas. Il ne s'agit pas de spectacle de foire. Mille pardons, docteur. Bien sûr. Je vous remercie. Le vol, probablement. Des Romanichels, peut-être. Avec tous ces diamants, dur de dire non. Chef inspecteur, il y a une chose que vous devriez savoir. Mais quoi? Dans les plis de sa robe, j'ai trouvé cette petite pierre précieuse. Vu jeudi dernier, chevauchant non accompagné vers le pavillon de chasse impérial à 19h30. Selon le palefrenier, elle est arrivée vers 20h30. Qu'est-ce qu'elle faisait à cheval toute seule? C'est lui qui a fait ça. Vous savez que c'est lui. Je sais que qui a fait quoi? Le prince héritier. Il en a tué avant elle, et vous le savez. Non, je ne sais rien de ça. Mais en fait, comment l'aurait-il fait? Il est à Budapest. C'est avant de partir qu'il l'a fait. Je pense que les faits ne soutiennent pas votre théorie. Elle voulait le quitter. Pour qui donc? Vous? Oui. Ne soyez pas absurde, Herr Hasenheim. Il ne voulait pas qu'elle s'en aille, et il l'a tuée. Elle connaissait son secret. Quel secret? Votre inspecteur le connaît. Arrêtez immédiatement, Herr Hasenheim. Êtes-vous complètement corrompu? Non, pas complètement, non. Et c'est pourquoi je vous conseille de n'accuser personne, et surtout pas son Altesse impériale, c'est clair? Ou vous finirez en prison, vous-même. Où est le garde qui l'a vu sortir à la grille? Il est parti avec le prince. Un des serviteurs l'aurait vu partir? Tous endormis. Ah. Et lui, là? Il a amené le cheval dans la première stalle à son arrivée. Ah. Celle-là? Nous n'avons pas juridiction sur les propriétés impériales. Merci, je suis au courant. Alors, que faites-vous? Je fais enquête. Vous écoutez ce magicien, c'est ça? À ce que nous sachions, c'est lui qui l'a fait. Non, j'en doute fort. Il est de retour, le prince. Chef inspecteur, il faut partir. Tout de suite. Qu'avez-vous découvert? On l'a vue arrivant à cheval ici, toute seule. Oui, sur la base de vos informations, je l'ai ensuite jetée dehors, oui. Elle ne s'est pas suicidée. Non, c'est à coup sûr un meurtre. Vous avez un suspect? Ça ne saurait tarder, Votre Altesse.
Plus tard, dans la semaine, nous arrêtâmes un homme et l'accusâmes de meurtre. Mais je savais que ça ne satisferait pas Eisenheim. J'ordonnai à mes hommes de continuer à le surveiller. Il finit par émerger de son chagrin et acheta un théâtre à l'abandon. C'est parfait. Il renvoya son impresario et commença à répéter un autre genre de spectacle. Qui est-ce? Mon nom est Frankel. D'où venez-vous comme ça, monsieur? Je viens de Brunn. Mon père est polisseur de lentilles, là. Comment avez-vous pu aboutir ici ce soir? Je n'en sais rien. Êtes-vous vivant? Que pouvez-vous nous dire sur l'autre côté? Comment est-ce? Oui, dites-le nous, vous devez savoir des choses secrètes. Il ne semble pas croire qu'il y ait un truc. S'il vous plaît. Le public d'Eisenheim avait toujours été enthousiaste, mais il attirait maintenant des partisans plus passionnés. Le voilà. C'est lui. Il fait des miracles. C'est vrai. Madame, s'il vous plaît. Avec ces esprits, ces manifestations, Eisenheim nous a fourni une tangible preuve
de l'immortalité de l'âme. Une pensée a été réaffirmée face au matérialisme scientifique moderne. L'œuvre du spiritualisme élèvera la conscience de l'humanité à une rigueur morale toute nouvelle. C'est une révolution en mouvement qui transformera cet empire en une république spirituelle. Vous croyez qu'Eisenheim est derrière tout ça? Pourquoi dois-je me laisser casser les pieds par un magicien? Il a fait la preuve qu'il était plus qu'un magicien, Votre Altesse. C'est un charlatan, un imposteur. S'il prétend avoir des pouvoirs surnaturels, poursuivez-le pour fraude. Avant, il faudra prouver qu'il y a fraude. Alors faites-le. Trouvez le truc et ensuite arrêtez-le. Ce n'est qu'une mauvaise démonstration, inspecteur, mais vous voyez comment on pourrait faire. Oui, je vois. C'est bien, c'est bien. Il nous faut un espion dans la troupe d'Eisenheim. Mais ces orientaux ne veulent rien nous dire. J'ai déjà essayé. Oui. Essayez peut-être autre chose. Il est parti par là. Il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un de ces fantômes du théâtre, dans la rue. Oui, là-bas. Allez. Où ça? Là. Juste là. C'est un petit garçon. Malsain, tout ça. Où est cette chose? Là-bas, là. Ah, vous l'avez vu? C'est à peine croyable. Vous l'avez vu? Oui. Il est passé tout près. Il se tenait juste là. Je veux savoir comment vous faites. D'abord le ranger, maintenant ça. Ce sont les secrets de ma profession. Dois-je tous les livrer à la police? Oui, dans ce cas, oui, ou je me verrai forcé de vous arrêter. Ce qu'est le chef. Nous commencerons par fraude. Excusez-moi, chef inspecteur. Quoi? Je crois que vous devriez regarder par la fenêtre.
Qui sont-ils? Ils sont là pour lui. Ah. Mon Dieu, vous avez des partisans dévoués. Mais qu'est-ce qu'ils espèrent de vous? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que vos espions vous racontent? Que vous complotez pour renverser la monarchie, par exemple? Pourquoi? Juste parce que le prince héritier est un meurtrier? Ce n'est pas un meurtrier, nous avons le vrai meurtrier en prison. Il a plaidé coupable. Vous n'avez pas le bon. Vous ne savez pas ça. Non, mais vous, oui. Herr Hasenheim, vous aussi, vous allez aller en prison si vous ne me dites pas exactement ce que vous êtes en train de faire. Et la sentence sera plus sérieuse si cette populace donne l'assaut. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Non! Arrêtez! Écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Je vous remercie de votre présence. Je me suis entretenu avec le chef inspecteur. Et je crois qu'il y a eu un sérieux malentendu. Je veux que vous sachiez tous que toutes les bizarreries que vous avez vues dans mon théâtre sont une illusion. Ce n'est pas réel. Je ne peux ramener vos chers disparus à la vie. Je ne reçois pas de message depuis l'au-delà. Je vous demande de me pardonner si je vous ai donné de faux espoirs. Mon intention n'aura jamais été que de divertir. Rien de plus. Alors j'apprécie votre appui, mais vous devez rentrer chez vous. Partez maintenant. Voilà, je leur ai tout expliqué. Donc il n'y a pas fraude. Puis-je m'en aller? Il vous a envoûté, inspecteur? Non, Votre Altesse. Alors pourquoi n'êtes-vous plus avec moi? J'avais confiance en vous. Je croyais que vous étiez un homme qui aurait pu m'accompagner dans ma montée au trône. Me suis-je trompé sur vous? Non, vous ne vous êtes pas trompé, Votre Altesse. Je veux des hommes qui sachent accomplir les tâches qu'on leur a confiées. Au lieu de ça, je me vois entouré de médiocres. Pour finir, je dois tout faire moi-même. Je vois que cette affaire ne sera pas différente. De quoi ai-je l'air? De l'homme de la rue, Votre Altesse. De l'homme de la rue. Je crois que ça va me plaire, cette soirée. Personne ne vous reconnaît. Bien. Gardez vos distances. Je ne veux pas qu'on me voie avec un policier.
Qui êtes-vous? Êtes-vous la duchesse Foundation? Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle a été assassinée? On vous a assassiné? Par qui? Ont-ils arrêté le vrai meurtrier? Dites-le nous, s'il vous plaît, qui vous a assassiné? Une personne. Dans la salle. Dites-nous qui? Montrez-le! Est-ce le prince héritier? Il avait déjà tué une femme! Le prince héritier est même pas là! Le prince héritier l'a tué! Il faut faire quelque chose! Chef inspecteur, êtes-vous sûr d'avoir le coupable? Tout à fait, excusez-moi. Mais est-ce que vous avez mené une enquête sur le prince? Il ne peut pas continuer si c'est vrai. Il doit être amené devant la justice. C'est faux. Un tour de passe-passe n'est pas une preuve. Votre nom, s'il vous plaît? Je ne vois pas en quoi ça importe. Je vous conseille de surveiller vos paroles, monsieur. Cette actrice ne ressemblait même pas à Sophie. Mais les spectateurs sont stupides et il le sait. Il les manipule, voilà. Il n'a rien dit lui-même. Son actrice n'a rien dit de subversif. Il a laissé à la foule le soin de proférer des accusations. Tous ces sarcasmes, payés par lui, bien entendu. Vous n'aurez pas pris note de ces gens-là, je suppose? Malheureusement, nous n'avions pas les hommes qu'il fallait. À la prochaine représentation, vous allez m'arrêter tous ces gens. Je dis bien, tous ces gens plus Eisenheim et toute sa troupe. Nous en ferons un exemple impitoyable devant tous ses partisans. C'était vraiment de la folie hier soir. Ah. Vous ne pouvez pas le détruire, vous savez. Vous ne pouvez pas anéantir la monarchie. Oh, pas moi, ça je sais. Ne la faites pas paraître à nouveau, alors. Ne provoquez pas ces questions. Eisenheim, je ne veux pas vous arrêter. Je suis un homme cynique, Dieu sait, mais si vos manifestations sont quelque peu réelles, et même moi je dois admettre que vous êtes un homme spécial, ou s'il y a un truc, alors c'est tout aussi impressionnant. De toute manière, vous avez un don. Alors ne me forcez pas à vous mettre en prison. Promettez-moi de ne pas refaire ça. Je vous promets que vous aimerez le prochain spectacle. Qu'est-ce que vous voulez? Rien du tout. Alors dites-moi pourquoi vous la ramenez. Juste pour être avec elle. Pour être avec elle. Tout est prêt? Oui, monsieur. Nous essayons d'évaluer comment il pourrait s'échapper. Il ne s'échappera pas. Je veux un garde à chaque porte et fenêtre. À vos ordres. Je te demande de m'excuser pour ma conduite récente. Mais je voudrais me faire pardonner en te faisant de propositions. Oh, j'en sais rien. Je te promets que ça vaudra le coup, Joseph. Tu sais, j'ai pas beaucoup de temps ces jours-ci. Je ne suis pas resté assis à attendre de tes nouvelles. Non, non, bien sûr. Je veux que tu deviennes administrateur de mes finances et de mes avoirs. En fait, tout. Vraiment tout? Oui. Incluant ce théâtre, ainsi que la recette de la représentation de ce soir avec mes remerciements sincères. Qu'est-ce que tu en dis? Très bien. Je suis d'accord. Bien. Excellent. Tu veux que je fasse ta présentation sur scène ce soir? Non. Ce soir, savoure le spectacle. Excusez-moi, chef inspecteur, mon nom est Joseph Fischer, je suis son impresario.
Oui, je vous replace, monsieur. Que se passe-t-il? Pourquoi tous ces policiers? Par précaution, Herr Fischer, par précaution. Vous avez l'intention d'arrêter Eisenheim? Je n'en sais rien, ça dépendra de lui. C'est la Duchesse Foundation. On vous a assassiné, pourquoi? Je voulais le quitter. Quitter qui? Le prince héritier? J'ai voulu essayer de partir. J'avais mon médaillon quand j'ai été tué. Mais il a disparu. Il est perdu. S'il vous plaît, dites-nous qui vous a tué. Est-ce que c'est le prince héritier? Nous n'allons pas accepter une chose pareille. S'il vous plaît, monsieur, venez par ici. Je n'ai rien fait. Non, laissez-le, laissez-le. Placez-vous en avant. En position, en avant. En place. Au nom de Sa Majesté impériale et de la ville de Vienne, j'arrête par la présente Edouard Abramovitz, connu sous le nom de Eisenheim l'illusionniste, sous l'accusation d'avoir troublé l'ordre public, de charlatanisme et de menaces contre l'Empire. Non. Trouvez-le-moi! Où est-il? Il était juste là. Comment fait-il ce truc? Aucun truc. Comment fait-il? Non, c'est rien, et personne sait. Bon sang!
J'ai chargé mon cocher d'emporter l'épée au quartier général de la police. Mes hommes vont l'examiner pour voir si elle correspond à la pierre précieuse trouvée sur le corps de la duchesse von Teschen, ce dont je ne doute pas. Et ensuite, je suis venu ici. Et vous m'avez demandé les raisons de mon retard. Vous avez volé une propriété impériale. Ça semble peu de choses comparé au meurtre. Même si c'était vrai, vous n'avez aucune juridiction ici. Oui, c'est juste. Vous pouvez faire ce que vous voulez ici sans aucune conséquence. Et personne ne peut sévir contre vous. Un seul homme le peut. Et qui est-ce? L'empereur. Je ne pense pas qu'il laissera sa couronne à un meurtrier, et vous? Sauf que jamais il ne vous croira. Peut-être. Mais j'ai écrit une lettre à son état-major, leur racontant tout. Y compris votre plan pour renverser l'empereur. Ça, je sais qu'ils l'écouteront. Vous ne prendrez pas le trône, avec mon aide du moins. Vous ne voulez plus être nommé chef de police? Maire de Vienne? Vous ne voulez pas devenir un baron, un aristocrate? J'ai peur que ce soit hors de question à ce point-ci. Vous êtes fou, il vous roule, il vous manipule. Il a eu l'épée lors d'un spectacle au Hofburg. Il a pu dessertir les pierres et fabriquer des preuves en les plaçant ici. Vous étiez sourd. Tout est truqué. C'est une illusion. Mais il y a peut-être une vérité dans cette illusion. Vous allez câbler à votre cocher de renvoyer l'épée ici. Sinon, quoi? Je vous descends, peut-être que je vous descendrai de toute manière. Et vous aurez tué un inspecteur de police et une duchesse. Ou bien vous vous tuerez vous-même. Oui, vous serez suicidé, désespéré d'avoir manqué à votre chef. Sûrement des officiers de l'état-major général. J'imagine qu'ils ont reçu ma lettre. Et que voulez-vous? Je ne veux rien du tout. Bien. Bien. Alors vous n'aurez rien du tout. Alors, messieurs... La situation est si manifeste. Tout le monde est complètement incompétent. Mon père est en train de couler l'Empire. Et personne ne voit rien ou ne veut s'en occuper. Moi, je propose de faire le grand ménage. Et vous me remerciez en me trahissant. Eh bien, vous allez tous devenir sans importance, tous remplacés. Et le pays sera administré par des bâtards. 1 millier de voix vont s'élever en hurlant pour se faire entendre. Et il ne se passera rien, rien du tout. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Et même plus. Beaucoup plus. Tous des fous. Et je ne peux le souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prince héritier s'est tiré une balle dans la tête.
vous le chef inspecteur Hull? Enfin, c'était moi. L'oranger. Attends! Qui t'a donné ça? Qui t'a donné ça? Herr Eisenheim. Quand? Attention! Ticket et papier. Partirez en avant avec elle et je vous rejoindrai. Et vous êtes sûr qu'elle saisit bien tout ce que cela implique? Absolument. Vous croyez qu'Eisenheim est derrière tout ça? Alors que signifie mourir? Que voulez-vous? Être avec elle. Être avec elle. Chef inspecteur, il y a une chose que vous devriez savoir. Votre épée est magnifique. Puis-je la voir? Vous êtes sous. Vous étiez sous. C'est un charlatan, un imposteur. Il a fabriqué des preuves. Toutes les bizarreries que vous avez vues dans mon théâtre sont une illusion. C'est un truc. Ha ha ha.